La station de Métabier est une station du massif du Jura, située entre 900 et 1400 mètres d'altitude. C'est une station de ski alpin avec 40 km de piste, mais c'est aussi une station estivale avec 25 km de pistes de descente VTT. La station de Métabier s'est principalement structurée dans les années 80 et les appareils datent majoritairement de cette époque. Depuis 2012, un vaste programme de restructuration a été engagé avec des investissements forts, notamment la neige de culture qui a permis de sauver la station. Aujourd'hui, il nous reste à restructurer le secteur de Pic-Miette, situé sous les falaises du Mont d'Or, un secteur sous-fréquenté, qu'il y a des temps de transport qui sont longs. L'enjeu de cette restructuration, c'est d'augmenter les débits sur certains appareils. Avec un schéma de développement classique sur une station ou de restructuration, on renouvelle les matériels avec des équipements TSD comme celui-ci. Et c'est juste impossible pour nous. On se retrouvait dans l'impasse sur le plan économique et sur le plan environnemental au regard des contingences qui étaient les nôtres. La solution alternative que l'on a proposée à Métabier repose sur un postulat qui consiste à dire que la durée de vie, l'exploitation et l'évolution d'une installation de remontée mécanique ne sont pas forcément limitées à 30, 35 ou 40 ans comme tout le monde l'admet aujourd'hui, mais chose que l'on ne sait démontrer que de façon plus ou moins empirique, et sur l'application de la méthode EVE, qui signifie évaluation de la vulnérabilité des existants, méthode qui consiste à examiner les structures d'une installation dans leur globalité, d'en déduire ainsi la durée de vie résiduelle dans les conditions d'exploitation existantes ou évolutives souhaitées par l'exploitant. La méthode EVE est une méthode observationnelle qui permet de déterminer les paramètres dynamiques des structures. Ces paramètres dynamiques sont mesurés par une acquisition sur les pylônes à partir de capteurs. Ils vont être ensuite analysés pour déterminer l'état global du pylône ainsi que son encastrement dans le sol. Une modélisation du pylône va ensuite être faite. Ces paramètres dynamiques vont également être utilisés pour recaler les modèles de calcul en validant les différentes hypothèses. Le modèle de calcul utilisé est un modèle de calcul classique en considérant le pylône parfaitement encastré. Nous allons tracer la déformée modale de ce pylône, puis la comparer à la déformée modale mesurée sur site. Si les deux déformées coïncident, nous pouvons considérer que le pylône sur site a une fondation parfaitement encastrée. Si les deux déformées modales ne coïncident pas, nous allons dégrader l'encastrement du modèle jusqu'à faire coïncider les deux courbes. Nous pouvons dans ce cas-là considérer que la fondation du pylône sur site présente une anomalie. La méthode EVE étant une méthode purement observationnelle, les résultats sont donc basés sur des faits et sur la réalité des spectres de charge et des conditions d'exploitation de l'installation. Les résultats qu'on en obtient sont donc factuels et non pas purement théoriques, comme c'est le cas juste sur les méthodes appliquées jusqu'à maintenant. Grâce à la méthode EVE, donc on connaît les possibilités d'évolution et d'optimisation de l'installation, ce qui va nous permettre éventuellement de définir les conditions d'une augmentation de débit, soit par une augmentation légère de la vitesse, soit par une augmentation de charge par le rajout de quelques véhicules. De la théorie à la pratique, concrètement sur Métabier, sur un pylône d'une des installations qui a été investiguée, la méthode a permis de mettre en évidence une problématique très forte d'interaction sol-structure qui a conduit à la réfection complète d'un massif de fondation du pylône concerné. À Métabier, la méthode a été appliquée sur la globalité de plusieurs installations dans le cadre de la restructuration du domaine skiable. Cette méthode est aussi applicable au coup par coup sur une structure bien identifiée par l'exploitant, sur laquelle il a un doute. Il ne sait pas identifier la problématique. La méthode EVE pourra l'aider à répondre à ces questionnements. Et puis sur ce territoire, le développement durable pour l'ensemble des élus, mais aussi des équipes qui font corps, c'est avant tout des hommes, une ambition, un territoire, avec une capacité à œuvrer, à innover pour que cette économie s'inscrive certes dans un développement, mais de manière vertueuse. Dans cette stratégie de développement qui est la nôtre, une méthode innovante, la méthode EVE, nous permet de durer sur le secteur de Pic-Miette et en plus, elle nous séduit parce qu'elle s'appuie sur un élément qui est un élément de motivation et moteur chez nous, c'est d'internaliser les métiers, toutes les activités. Et là, on est sur l'axe maintenance qui est majeur pour nous, tous services confondus. Et cela, ça a séduit en premier les élus, parce que non seulement on recyclait nos équipements traditionnels, mais en plus,
On a apporté une véritable valeur ajoutée je dirais, sur le volet RH par le biais de la maintenance qui est confortée.